Oshiba pwe bwana mwe sema jia tuando mponu tatura le muntu nje kilwa bambine katu nkombo mena valeze man abebo linga nkuone mbante nkomne development jigol ipanga belu bobu nemizongba Goliath mbonki zambela mwe makonshibola potato masamba Elaisa ompana nyokifi zambela mwe makobela lo tato Zambela mwe makobela dine muntu mene adu kumene ngambo mene na kramiko ni jingwe Zambela mwe makobela lo tato adon kumene development njirin tu na mambo ni na kramiko mpa super lemba leo sipintu muna mai no bedala leo sipintu muna tina le muntu ya akambone ba Rotine nvite nyama mese bo maji o Zambela mwe belumbe yela lo tato makana Bonjour, amis de l'émission Témoins et acteurs, nous voilà de nouveau. Et comme je vous l'ai dit la fois passée, je passe encore quelque temps à l'île de Chypre. Et comme les pieds d'un voyageur rencontrent toujours des surprises, là c'est une autre surprise. Aujourd'hui nous sommes au sud, où nous allons rencontrer une autre personne, un autre Congolais, avec une histoire tout aussi fantastique et particulière. Nous sommes sur la place, la grande place de Nicosie, la capitale du Chypre, du nord et du sud. Mais là, nous sommes au sud. Cette place, Solomon Square, à comparer avec la grande place de Bruxelles, ou si je peux ainsi dire la Trafalgar Square à Londres, ou si je dois prendre une référence à Kinshasa, c'est un peu la place de la victoire. Mais ce qui est intéressant ici, et notre invité ne va pas me le démentir, c'est le mélange qu'ils ont fait ici entre, d'un côté, la tradition. Nous voyons derrière nous, il y a un mur historique du Moyen-Âge, pratiquement. Et là, vous avez la modernité. La modernité sur cette place, non pas seulement que les piétons, nous sommes ici au-dessus. Là, vous écoutez la musique. Il y a à côté une exposition des photographies, mais nous allons continuer en bas. Vous allez trouver qu'en bas, il y a toute une vie aussi. Et ça pouvait nous inspirer, pourquoi pas, à moderniser ou à modifier la place de la victoire en copiant ces modèles, parce que c'est vivifier l'endroit, garder les traditions, mais aussi sauvegarder aussi l'espace, parce qu'on est sur une île, les mètres carrés sont trop chers. Bon, je ne vais pas monopoliser la parole. Nous avons un invité. Lorsqu'il m'a parlé de ce qu'il est, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a été, je me suis dit qu'il est important que nous puissions parler avec lui pour vous. Une des références qu'il m'a données, c'est qu'il a joué avec Feu Charles Mumbaya. Peut-être par là que nous allons commencer. Quand vous entendez parler de Charles Mumbaya, que représente-t-il pour vous et que représente-t-il pour la musique religieuse congolaise, New Look? Bon, je commence d'abord par te remercier de me recevoir au cours de cette émission. Et puis je remercie aussi tous les téléspectateurs, ceux qui nous suivent, qui nous connaissent ou qui ne nous connaissent pas, de nous accueillir chez eux pour en tout cas parler de la vie, parler des exemples de chacun. Alors oui, j'ai connu Mumbaya, j'ai vécu avec Mumbaya quand il était venu à Paris, déjà des Kin, en tant que choriste qui ne connaît pas Mumbaya, à Kinshasa, enfin à notre époque, quoi. Alors il était venu à Paris pour poursuivre ses études, invité par Jacques Fischer, qui était un pasteur de l'église luthérienne dans laquelle je priais, j'étais membre, et étant boursier, alors donc il avait besoin de quelqu'un pour le guider un peu dans Paris, quoi. Et puis il m'a trouvé, on s'est remémoré notre vie à Kin, et puis je l'ai accompagné dans Paris, s'inscrire à la Sorbonne que je connais,
et puis l'aider un peu dans... Et puis, il y avait déjà une chorale, un groupe, un quartet que j'avais créé, Elikia Gospel, qui existe toujours. Hein. Et, non, vous avez créé Elikia Gospel. C'est moi le créateur de Elikia Gospel. Alors, Elikia Gospel qui a cette particularité d'interpréter beaucoup de nego spirituals, de blues et en lingala. Et... Ouais. Donc, c'est moi le créateur d'Elikia Gospel qui existe toujours 20 ans, 30 ans après. Et j'en suis très fier. Et alors, il a trouvé déjà Elikia Gospel sur place. Il a écouté et voilà. Il a dit que c'est formidable. Voilà, il n'y a rien à jeter. Et il a rejoint Elikia Gospel. Alors, il s'est fait qu'à l'époque, nous avons eu l'opportunité de faire une tournée en Norvège pendant 2 semaines. Nous avons dormi ensemble, nous avons parcouru, c'est un très beau pays, où nous avons fait beaucoup de concerts. Et c'est là où j'ai vraiment vécu avec Mombaya. Quelquefois, on le voit de loin, mais il faut vivre avec le type. Un exemple, on est au cours d'un concert dans une église, on devait interpréter une chanson, My Lord with the Morning, I think. My Lord, what a morning. Yeah. On devait l'interpréter. Bon, nous, on avait la guitare et tout, mais il y a eu une pianiste là, sur place. Alors, Mombaya a pris une feuille. Il a écrit sur ce bout de papier la partition en solfège de la chanson que nous devrons interpréter. Il a donné au pianiste et on l'a interprété comme si on avait répété avec le pianiste pendant 1 mois. Donc, ce type-là, il fallait vivre avec lui. Il connaît la musique que j'aime, que je pratique, que je suis en train de promouvoir maintenant. On a eu Mombaya dans l'église. Il est digne de notre adoration. Il est digne de nos louanges. En son nom tout genou fléchira. Il est digne de notre adoration. Il est digne de nos louanges. En son nom tout genou fléchira. Il est le roi. Il est le Seigneur. On a eu Mombaya, revenons sur vous-même, parce que vous parlez de Mombaya. Nous allons revenir sur lui. Quel est votre nom? Où étiez-vous né? Où avez-vous vécu? Et votre parcours jusqu'à cette histoire que vous avez racontée de Paris. Commençons par le début. Voilà. Je m'appelle Jean Bosco Ngwe Lingoli. Alors, je suis né à Kinshasa il y a plus de 60 ans. Hein. Je suis né à l'hôpital Saint-Jean Bosco de Lingwala. C'était d'ailleurs la raison pour laquelle l'infirmière, la nurse, comme on appelle, la sage-femme belge, m'ayant vu, hein, selon ce qu'on me raconte, m'a tout de suite donné ce nom-là de Jean Bosco parce que voilà. C'est là où vous étiez né, à Lingwala. À Lingwala, hôpital Saint-Jean Bosco. Et après ça, vous avez fait les études de primaire, secondaire? J'ai commencé à l'école gardienne et après je suis allé à Saint-Augustin-Lemba Sud hein, pour les écoles primaires. J'ai déjà commencé dans l'église, disons, hein, catholique. J'en suis fier. Personne n'est parfait. Et après les études secondaires, je suis allé à l'Athénée de la Gombe, la grande école, hein, Ouais. avec à l'époque directeur Pêcheur, hein, Georges Pêcheur, paix à son âme, il est déjà passé.
décédés. Et puis j'ai eu des formidables professeurs belges. Parce que pour la petite histoire, les Athénées ont été propulsés et construits après les années 54-56, lorsque les libéraux sont devenus membres du gouvernement belge. Comme les écoles avaient trop de connotations catholiques et des laïcs, des francs-maçons et le reste, voulaient faire des écoles laïques. C'est comme ça qu'ils vont construire des Athénées. D'ailleurs, après l'Ovanium, ils vont construire l'université de Elisabethville, qui est l'actuelle université de Lubumbashi. L'Ovanium, c'est en 54, Elisabethville, c'est en 56. Donc, les Athénées, c'est comme ça que le gouvernement va amener les meilleurs professeurs belges pour donner cours dans ces Athénées, d'où l'Athénée de Kalina. De Kalina, ouais. Voilà. Donc, c'est là que vous avez étudié. Vous avez fait quelle section? Voilà. Je suis entré là-bas en section scientifique pour terminer en maths physique, là où j'ai eu mon diplôme d'État. Je voulais rebondir à ce que tu as dit. À côté de l'Athénée Kalina, il y avait pour les catholiques le collège Boboto. Qui est Albert Ier. Albert Ier, voilà. J'aurais vraiment aimé, parce que commençant dans une école catholique, à l'école primaire, j'aurais aimé continuer à l'école Boboto pour continuer toujours dans cette veine catholique. Mais bon, la fortune a fait que j'ai changé, quoi. Je suis allé plutôt, comme tu as dit, chez les laïcs, chez les libéraux, c'est ça ma vie, en fait. Donc, ma vie est mélangée. J'ai un bras côté catholique, mon enfance, et puis j'ai un autre bras côté protestant, parce que les parents étaient protestants. Voilà, donc j'ai ces deux cultures religieuses dans moi que je mélange. Vraiment, ça me fait une richesse. Voilà, c'était pour rebondir à ce que tu as dit. Après l'Athénée, vous avez... Alors, j'ai eu mon diplôme d'État en 1981, maths physique. Et à l'époque, directement, et comme j'ai choisi de continuer dans la même veine, je suis entré à l'université Lovanium, retourné chez les catholiques. Chez les catholiques. En polytechnique, en plus, 81. Et puis, ceux qui se souviennent, à cette époque, le pays était encore dans le Mbilinga. On a fait une petite manifestation pour réclamer les conditions de vie des étudiants. Voilà, donc vous savez de quoi il s'agit. Et puis, le président Mobutu, paix à son âme, n'était pas d'accord, et comme d'habitude, il a fermé l'université avec interdiction pour nous, les élèves de la première année, de nous réinscrire. De radier de l'université. Voilà. Donc, et là, qu'est-ce que vous avez fait? Bon, après, voilà, donc à Kinshasa, qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'étudie plus? Bon, on réfléchit, mais j'ai eu la chance, avec mon diplôme d'État, d'aller travailler. Vraiment, c'était vraiment une grâce, quoi, d'aller travailler à la British and American Tobacco. C'est ma première entreprise qui m'a employé dans le laboratoire en plus, parce qu'étant scientifique, et puis j'étais là pour pardon aux fumeurs et tout, mais j'étais là pour améliorer la qualité de la cigarette, ambassade à l'époque. Mais chose étrange encore, j'ai travaillé dans le laboratoire, j'avais droit de fumer autant que je veux, justement, mais je n'ai jamais fumé. Jamais, au grand jamais fumé. Et après BAT? Bon, 2 ans à BAT, et après, bon, cette envie toujours d'étudier, quoi. Ouais. J'étais plus permis de m'inscrire à l'université à Kin, et puis c'était l'Europe, c'était la France. Le français étant déjà une langue qui m'a beaucoup attiré. Je reviens à l'Athénée de la Gombe, professeur belge. J'ai eu monsieur Depot qui nous a enseigné le français comme à ses enfants, quoi. Et puis j'ai eu d'autres professeurs comme madame Combe qui m'a enseigné la maths physique. Et puis d'autres professeurs. On n'a eu que des professeurs belges et puis haïtiens. Oui, les Haïtiens qui sont arrivés avec la crise qu'on a eue en 60. Voilà. Le gouvernement Lumumba avait fait appel aux Nations Unies. Voilà. Non pas seulement qu'on avait eu le casque bleu, mais le pays avait aussi reçu beaucoup d'enseignants haïtiens. Voilà. Et je vous assure, n'écoutez pas ce qu'on dit. On dit de l'Haïti maintenant. C'est des gens très instruits. D'abord, pour la petite histoire, c'est la première république noire indépendante en 1804, avec Dessalines qui est venu après Toussaint Louverture. C'est comme dit Aimé Césaire, c'est la première fois où la négritude se met debout. C'est avec Haïti, même si le Haïti a des problèmes aujourd'hui, mais c'est une république qui a été une république phare de toutes les républiques noires. Voilà, donc j'en parle par expérience. J'ai eu 4 professeurs d'Haïti qui sont hautement qualifiés, d'une vie, d'une rectitude
d'une éducation parfaite, qui m'ont donné la biologie, l'autre m'a donné même la physique. Alors quand je me souviens d'eux et je regarde ce que ce pays est devenu aujourd'hui, c'est vraiment, en tout cas on doit pas nous battre, hein, mais vraiment faire tout pour que ce pays retrouve sa qualité pour qu'il puisse rayonner, quoi, parce que j'en suis toujours reconnaissant pour ce pays. Donc voilà. Alors la France, je parlais du français, des professeurs belges à qui je rends hommage quand même, hein, quoi qu'on dise, mais nous autres, on a bénéficié de ces gens-là, hein, voilà, donc qui m'ont, moi en tout cas, qui m'ont transmis quelque chose que je garde jusqu'à présent. Et ça vous a permis à bien vous insérer dans la vie parisienne. Et là, quand vous êtes venu à Paris, c'est dans quelle université vous avez commencé? Alors, là, en Paris, je suis venu à cette époque, comme il fallait, bon, la bourse n'était pas vraiment là, et puis le moyen, il fallait travailler aussi. Alors, il y avait une université qui nous offrait des cours à n'importe quel temps. Mais avec des professeurs qualifiés, j'ai commencé par Paris 8. J'ai pas voulu faire la Sorbonne parce que il fallait full time là-bas. Voilà. Alors j'ai réservé la Sorbonne après. Je vous en parlerai. J'ai commencé Paris 8 où à l'époque, comme les études étaient gratuites, alors pour nous qui avons toujours depuis l'enfance payé pour les études, alors on arrive avec en Europe, avec des bibliothèques remplies, des professeurs hautement qualifiés, on vous dit c'est gratuit. Mais il y a de quoi ramasser les diplômes. Je crois que vous avez ramassé les diplômes. Tu as dit le mot, j'ai ramassé, pendant 8 ans, j'ai ramassé des diplômes. Qu'est-ce que vous avez fait? Bon, j'ai un master en économie, master en droit public, en droit privé. J'ai fait des études sur la politique. J'ai fait des études sur l'administration économique et sociale. En fait, toute cette branche. Et puis après, comme il fallait toujours continuer à ramasser des diplômes, je suis retourné à la Sorbonne, mais dans son université théologique, appelée Institut protestant de Paris, rattaché à la Sorbonne. C'est protestant, mais c'est là où, secrètement, j'étais allé pour les langues, pour la culture. C'est ça qui m'intéressait. Les langues? Et là, qu'est-ce que vous avez appris comme langue? Je suis allé pour les langues, pour la culture religieuse, parce que c'est mon background, connaître un peu comment ça se passe. Et Dieu merci, il m'a envoyé plutôt chez les protestants, où l'accent dans leurs études est mis sur la connaissance, sur les Écritures, sur l'étude des Écritures. On ne peut pas devenir pasteur si on ne connaît pas le grec biblique et l'hébreu biblique. Le grec biblique pour lire le Nouveau Testament et l'hébreu biblique pour lire l'Ancien Testament. Ça, c'est... Donc, à part tout ce que vous avez fait encore le grec et l'hébreu biblique. J'ai commencé en 1999, pendant 5 ans, dans cet institut protestant de Paris, qui est un petit truc, hein, c'est pas grand, hein, même physiquement, c'est un petit truc. On vivait comme dans une famille. Les professeurs nous invitaient dans leur maison, hein, qui nous montraient comment ils préparent le cours, ils travaillent. Donc, on était vraiment très close, comme on dit en anglais, avec le professeur. Alors, commençons un peu avec le grec, avec l'hébreu. Ok. La Bible, non? Nous prenons la Bible. Les 5 livres de la Bible, comment on appelle? Oui. Maintenant, est-ce que vous pouvez un peu réciter en hébreu les premières phrases de la Bible en hébreu, comme ça? Bereshit bara Elohim et hashamayim wa et haoretz. Quand on a dit ça, on a dit toute la Bible. C'est-à-dire Bereshit, dans un commencement, ça c'est ma traduction. Elohim, c'est-à-dire Dieu, les dieux, créa. Au lieu de conjuguer ce verbe au pluriel, on a mis au singulier. Les dieux créa, et hashamayim, les cieux, ou et haoretz, et la terre. Quand on connaît ça, on connaît toute la Bible. Maintenant, allons dans le Nouveau Testament. Là, on est maintenant en grec. Prenons le premier livre de Matthieu. Commencez un peu ça en grec maintenant pour que... Oui, je ne sais pas. Si le premier, Matthieu 1, le premier verset de Matthieu. Biblos genefeos tu Jésus Christo ou Iuteo. C'est-à-dire, voici le livre, voici la génération de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et le verset le plus célèbre
dans le Nouveau Testament, sur Jésus-Christ, c'est le Mais 1 il Jean 1. n'y a pas le Non, mais verset le plus célèbre. Prenons d'abord le 1 Jean 1. Il n'y a pas le Est-ce que verset. vous pouvez un peu le dire en grec? Il n'y a pas de verset le plus Ah oui, célèbre, c'est ce que je vais te dire. Ah oui. Il n'y a pas de verset le plus célèbre. Tous les versets ont la même valeur, enfin selon moi dans la Valeur Bible, théologique. ou même, parce que moi ce qui m'intéressait beaucoup, c'était plutôt ce côté linguistique. Ouais. L'herméneutique des mots, Voilà. le sens des mots. Voilà. C'est ça qui m'intéressait, même la prononciation des mots, quoi. J'ai une petite question. Ouais. Donc, quand vous écoutez beaucoup de nos pasteurs, ou beaucoup de nos prêtres, ou beaucoup de nos religieux, parfois expliquer la Bible, vous pouvez comprendre parfois que non, mais là, par rapport au texte ancien, et parfois quelqu'un a déraillé ou on est à côté. Ah bon, bon, je vais pas faire ici polémique ou non, je resterai un peu respectueux, mais ce que je dis, c'est que aller dans l'original aide beaucoup. Parce que ce qu'on lit, ce sont des versions, ce sont des traductions. Et il y en a plein. Ça saute, c'est vraiment basique, quoi. Il y en a plein. Alors, comme toutes les traductions se basent sur un original, donc il faut rentrer à l'original. Logique. C'est-à-dire, vous voulez l'eau de la source, de la rivière, aller à la source. À la source. Pourquoi ne pas aller à l'original, sentir soi-même, faire soi-même sa propre traduction, comprendre ça par soi-même, et puis proposer aux autres. C'est la démarche que nous donnait, qu'on nous a enseigné quand on a fait la théologie à l'école protestante, à l'Institut protestant de Paris. Okay. On a dit qu'un pasteur, pour préparer une prédication, vous devez faire vous-même votre traduction. C'est-à-dire vraiment sentir le texte, rendre le texte comme vous le sentez, comme votre communauté, la paroisse, sent le texte. Et je vous jure que en entrant dans l'original, qu'est-ce que les sens, les vrais sens sortent. Voilà. Le vrai sens. C'est un plaisir. Mais là, nous allons revenir sur ça. Ouais. Mais vous m'avez aussi dit que vous aimez les maths, vous avez fait les maths. Comment? Dites-moi, l'aventure des mathématiques, ça veut dire quoi encore? J'ai fait quand je suis arrivé, c'était là à l'atelier de la Gombe. Ouais. Après, dans la section scientifique, les 2 dernières années, il faut choisir. Ou on continue dans la biochimie, ou on choisit les maths physiques. Bon. Alors, je ne sais pas quelle mouche m'a piqué. Peut-être que c'était mon père qui voulait que je sois ingénieur pour que j'aille travailler à l'ONATRA, là où il travaille, et qui m'a dit non, maths physique, Polytechnique à l'université, et puis tu finiras ingénieur à l'ONATRA, quoi. Voilà. Et qui était à l'époque une des grandes compagnies, bien sûr, bien structurée, qui avait un patrimoine partout. Non pas seulement qu'on avait les bateaux sur le fleuve, mais dans chaque ville, il y avait un quartier ONATRA. Je ne sais pas si le patrimoine existe encore aujourd'hui. Donc, c'est ça qui vous a poussé dans les mathématiques. C'est ça qui m'a poussé dans les mathématiques. Et secrètement, jusqu'à présent, j'aurais aimé continuer dans les langues parce que j'aimais les langues. Depuis que M. Depot m'a donné le goût du français, j'ai aimé les langues. Il fallait que je fasse la section littéraire parce que ça existait aussi à l'Athénée de la Gombe. Mais mon père m'a orienté vers les mathématiques que j'ai aimées. Nous allons nous déplacer. D'ici, on va descendre parce qu'il fait un peu trop chaud. Et puis, on voit que ça risque d'être plein avec le monde. Nous allons descendre, le temps aussi de faire découvrir cette belle place à Solomon Square, dans la capitale de Chypre du Sud, à Nicosie. Et comme je dis, c'est une place qui peut nous inspirer. Donc, on descend en bas. Ça permet aussi aux téléspectateurs de goûter. Et quelque chose qui m'a étonné ici, je ne sais pas si ça vous a étonné, le nombre d'ambassades de tous les pays. Ici, nous avons la grande ambassade de la Libye en face. Mais quand vous regardez l'ambassade de la Russie en face, en diagonale avec celle des États-Unis, l'Arabie Saoudite, on se dit, mais attends, est-ce que nous sommes dans le monde des SAS? Quand vous êtes à l'aéroport international de Larnaca, vous voyez le nombre d'avions qui viennent de Tel Aviv, de Genève, de Londres, mais vous dites, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si vous avez eu la même impression que moi. Bon, moi, je parle un peu en journaliste. Ça donne l'impression que c'était ABC, comme là où nous nous trouvons ici. En tout cas, j'aime Chypre. Pour la petite histoire, je suis venu en Chypre parce que je suivais ma femme qui était déjà là, qui travaillait pendant un mois. Alors, je suis venu le week-end pour lui rendre visite, pour rentrer, donc après le week-end à mon boulot à Londres. Mais
je t'assure Là, que ça vous a quand accroché. j'ai mis le nez dehors, à partir de l'aéroport de Larnaca, j'ai juré de ne plus rentrer à Londres. Voilà. Voilà, nous on est là, on va vous faire vivre un peu une partie de Nicosie et nous allons continuer à tout à l'heure. Ce qui est intéressant ici, les gens peuvent venir se mettre là. Vraiment, c'est havre de paix. Ouais. C'est très beau. Oh. See the baby wrapped in the manger. Call him Jesus on Christmas morning, Lord, yes. See the man fire from the temple. Bethlehem on Christmas morning, Lord, yes. Au moins une chose que vous n'avez pas fait, vous n'avez pas fait l'architecture. Ah, j'aurais aimé. Est-ce que quelle différence entre l'architecture et la musique et la théologie Et les mathématiques. et les mathématiques et les langues? Mais qu'est-ce que ça vous inspire chaque fois quand vous venez ici, sur cette place? Ouais, bon, il y a plein aussi à Paris, à Londres, mais c'est la température, quoi, c'est l'atmosphère, je dirais, c'est le climat de cette petite île, hein, qui fait qu'on en tombe tout de suite amoureux, quoi. C'est pas grand, mais c'est tellement concis, c'est tellement beau, c'est tellement ancien, quoi. Voilà, le soleil, lui, le soleil éclaire tout par ici. Et puis voilà, des petites choses comme ça, comme c'est tellement proche, hein, c'est pas très éloigné, c'est pas trop vaste, c'est pas trop inhumain, tout est humain ici. Ouais, c'est très beau, hein. Je regarde ces arbres. Jeune, mais tellement beau.